C'est dans un port comme celui-ci que sont acheminés les déchets. Des déchets importés d'Europe, du Royaume-Uni, d'Italie, de Belgique, d'Allemagne ou encore de France. Ils arrivent par bateau dans des ports turcs où des industriels les achètent sous forme de balles de papier, de métal ou de plastique. Le plastique, c'est ce que recycle cette usine près de la ville de Bursa. Elle achète la moitié de son stock en Union européenne, le transforme en billes, puis le revend jusqu'à 3 fois plus cher. Nos installations peuvent produire le meilleur plastique, car nous avons les meilleurs systèmes de tri et les meilleurs systèmes de recyclage. Le code barre que vous voyez là est propre aux produits. Tous nos produits issus du recyclage sont tracés ainsi. Depuis que la Chine a mis fin à l'importation des déchets en 2018, la Turquie est devenue la première destination des déchets européens, notamment de plastique. De 4 000 tonnes chaque mois en 2016, la Turquie est passée à 48 500 tonnes par mois en moyenne, 3 ans plus tard. Mais tout n'est pas recyclé. Ces images attestent que des déchets européens finissent dans des décharges sauvages quand ils ne sont pas brûlés sur place. Quand on s'intéresse au fonctionnement du secteur, on se rend compte que tout est très désordonné. Il n'y a pas de contrôle. Une grande quantité des déchets qui arrivent ne sont pas recyclables. Certains professionnels du secteur trient ce qui les intéresse et rejettent le reste dans des décharges sauvages. Résultat, les déchets non recyclés contaminent le sol, l'air et l'eau. La côte sud du pays est baignée par la partie la plus polluée de la Méditerranée. À la suite de nos travaux, nous avons effectivement constaté que la région était très polluée en plastique, même 3 à 4 fois plus polluée que d'autres régions de la Méditerranée, notamment en microparticules et en morceaux de plastique. Selon Greenpeace, la réglementation du secteur en Turquie n'est ni stricte ni efficace. Il existe une législation pour réguler l'importation en Turquie, mais malheureusement, elle n'est pas suffisante. La gestion doit être améliorée et la transparence doit être de mise. L'ONG demande au gouvernement de mettre un terme à l'importation et de mettre l'accent sur le tri des déchets ménagers dans le pays. Aujourd'hui, seuls 10% des déchets turcs sont recyclés. Nous n'arrivons pas à trier nos propres déchets, donc nous n'arrivons pas à récupérer la matière première. C'est pour cela que le secteur du recyclage est dépendant du plastique qui arrive de l'étranger. Il nous faut mettre en place des mesures d'encouragement pour faciliter le tri. Actuellement, il n'existe aucun système de tri au niveau municipal ou national. Seuls quelques 500 000 chiffonniers sillonnent les rues du pays à la recherche de matériaux à vendre. Cet homme dit parfois travailler de 6 h du matin à minuit pour une solde de 5 € dans les bons jours. Une situation qui interpelle le Parti vert turc, tout nouvellement créé, et qui peine à mobiliser l'opinion sur le thème environnemental. Si vous faites un micro-trottoir, tous les gens vous répondront sans doute qu'ils sont sensibles à la cause écologiste. Ils vous diront « Oui, je fais attention à l'environnement, j'aime la nature ». Mais en Turquie, la cause environnementale est plutôt comprise comme quelque chose de personnel, chacun cherchant des solutions à son échelle. Pour changer les habitudes, il faudra de l'éducation, des investissements coûteux au niveau municipal et surtout du temps. En attendant, la Turquie préfère générer du profit avec les déchets des autres, malgré les conséquences pour son propre environnement.